Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, pour devenir la personne que tu as envie d'être, retrouver du sens, de la légèreté, de la joie de vivre au quotidien et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Tu écoutes l'épisode 54. Ton avenir t'appartient. J'ai un rhume, alors ma voix va peut-être dérailler un peu par moments. Aujourd'hui, on va donc parler de notre avenir. On a vu dans l'épisode de la semaine dernière que tout naturellement, notre cerveau a tendance à nous définir et à prendre des décisions à partir de notre passé. Pourquoi est-ce que notre cerveau se centre automatiquement sur le passé ? Parce que c'est prévisible. Et c'est sûr. N'oublie pas que le travail prioritaire du cerveau, c'est de garantir ta survie, de veiller à ta sécurité. Et ça, en dépensant le moins d'énergie possible. Tu fais des expériences et ton cerveau en déduit ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour toi. Et il prend des décisions pour l'avenir à partir de ça. À partir de tes expériences passées. Tiens, il a mangé cette baie et il a été malade. Il ne doit plus manger cette baie. C'est comme ça que notre espèce a survécu. Et ça paraît tout à fait logique de procéder comme ça, n'est-ce pas ? Mes expériences passées me permettent de déterminer ce que je sais faire ou pas, là où j'ai des compétences ou pas, mes atouts et mes faiblesses. Ça paraît logique, mais se baser sur le passé pour se définir et décider ce qu'on peut faire ou pas, ça a quand même beaucoup d'inconvénients. Ça nous limite énormément. Un de mes clients de mon programme d'accompagnement m'avait partagé une de ses expériences. Quand j'étais au collège, j'ai essayé de faire un exposé devant la classe, et ça s'est hyper mal passé. J'étais tout rouge, j'ai bafouillé, j'ai oublié ce que je voulais dire, tout le monde s'est moqué de moi, c'était horrible. Non, vraiment, m'exprimer devant un public, c'est un truc que je ne sais pas faire. C'est pas pour moi. Dans ce genre de cas, ton cerveau primitif fait tout pour te convaincre de ne pas renouveler cette expérience désagréable. D'autant qu'il ne fait pas du tout la différence entre une menace pour ta vie et une menace pour ton identité, pour ton ego. Donc, si tu envisages de t'exprimer à nouveau en public, tout ton métabolisme va se manifester quasiment comme si tu envisageais de te mettre en danger de mort. Une autre cliente me disait « Je suis incapable de stabilité professionnelle. Ça me pose plein de problèmes. J'en ai ras-le-bol, mais c'est comme ça. » Et je lui ai dit « Ah bon ? Comment tu le sais ?» Et elle m'a répondu « Ça ne m'est jamais arrivé de rester plus de 3 ans dans un travail. » En fait, on a tous tendance à raisonner comme ça. Je peux pas perdre du poids, j'ai jamais réussi auparavant. Je peux pas vivre une relation amoureuse épanouissante, ça ne m'est jamais arrivé. Je peux pas faire ce boulot qui me fait rêver, j'ai jamais fait ça. Ça semble logique tout ça. Mais c'est pas si logique que ça quand on regarde de plus près. Quand on y pense bien, c'est même absurde. C'est presque ridicule d'utiliser cet argument. Comment faire quelque chose de nouveau si on se fonde uniquement sur ce qu'on a déjà fait avant ? Imagine un petit bébé. « Oh non, je peux pas marcher, je l'ai jamais fait avant. » Il dit pas ça. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, son ego n'est pas encore constitué. C'est son élan vital qui parle. Et notre élan vital nous pousse à la croissance. Mais peu à peu, notre ego se constitue et se fige sur une représentation de nous-mêmes. Ça nous est bien utile pour tout un tas de raisons, mais à certains moments de notre vie, ou dans certaines situations, ça se retourne contre nous. Parce que vivre de notre passé, c'est sûr, c'est très prévisible, c'est très rassurant, donc d'une certaine façon, c'est confortable. On sait comment faire, c'est familier. Mais le problème, c'est que ça nous fait stagner. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'on refoule notre désir. Parfois, notre élan vital nous pousse à grandir contre la volonté de notre ego qui nous incite à rester le même. Si on n'écoute pas cet élan, à un moment donné, on risque de ressentir un mal-être. On risque de compenser par des conduites addictives, comme trop manger, trop boire, trop travailler,
trop regarder les écrans. Ça nous permet de nous distraire de notre désir de croissance, mais ça ne nous rend pas réellement heureux au fond. Alors, comment te définir? Comment prendre des décisions? Comment agir autrement qu'en te basant sur tes expériences passées? Eh bien, il y a une autre façon de faire, c'est de te définir et de prendre tes décisions à partir de ton avenir. Alors oui, ça paraît un peu dingue cette histoire. Comment c'est possible? Comment prendre une décision à partir de quelque chose qui n'a pas encore eu lieu? Eh bien, ce que tu vas mobiliser pour faire ça, c'est ton imagination. Ton imagination et ta créativité. L'imagination et la créativité, quelle formidable faculté! Si tu y penses bien, toutes les réalisations humaines existent d'abord dans l'imagination de quelqu'un avant d'exister concrètement. Pour que l'homme marche sur la Lune, il a fallu l'imaginer et croire à ce rêve. L'idée, c'est de vivre de tes possibilités, vivre de ton inspiration. Au lieu de vivre de ce que tu sais déjà, de ce que tu as déjà fait, vivre de ton avenir. Vivre à partir de ton passé, ça t'amène juste à vivre toujours un peu plus de ce que tu vis déjà. Alors c'est vrai, ça ne demande pas trop d'efforts de la part de ton cerveau, c'est efficace et c'est facile. Envisager de vivre à partir de ton avenir, ça demande plus d'efforts, c'est un niveau de réflexion supérieur. Ça implique de faire travailler ton cerveau préfrontal qui mobilise plus d'énergie. Mais l'évolution, la nôtre, comme celle du monde, dépend de notre façon de penser de nouvelles idées inspirées. Ce que je t'invite à faire, c'est d'envisager ton avenir, non pas comme quelque chose qui se déroulera de façon inéluctable, compte tenu de tout ce que tu as déjà vécu, mais comme un champ de possibles, un territoire qui t'appartient et que tu peux investir pour en faire ce que tu veux qu'il soit. L'avenir, le tien comme celui de notre monde, c'est une création. Et comme l'a écrit Antoine de Saint-Exupéry, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Il s'agit donc de faire preuve d'imagination et de créativité. Il s'agit de penser des idées que tu n'as jamais pensées avant, et de créer une vie différente de celle que tu as vécue jusque-là, dans les domaines où tu vas apporter des changements. Une vie plus large, plus libre, qui te ressemble plus, qui a plus de sens pour toi, qui apporte plus de contributions aux autres, à la planète, tout ce que tu veux. À toi de créer ta vie en fonction de tes aspirations. Représente-toi ta vie comme un segment horizontal. Au début, tu peux mettre un 0, c'est le jour de ta naissance. À la fin, tu peux mettre un 100, en imaginant que ce soit à peu près à cet âge-là que tu meurs. Coche la zone qui représente l'âge que tu as maintenant. Ça te permet de visualiser l'espace qui représente le temps que tu as déjà vécu et de voir le temps qu'il te reste éventuellement à vivre. Si tu as 40 ans, il te reste 60 ans à vivre. Que veux-tu faire de ces 60 ans? Si tu as 60 ans, il te reste 40 ans. Si tu as 80 ans, tu vas sans doute encore vivre 20 ans. C'est énorme! Comment décides-tu de vivre ces 20 ans? Il n'est jamais trop tard pour construire un avenir désirable. Certaines personnes, se sachant condamnées, vivent des instants absolument extraordinaires durant leurs dernières années de vie. Un instant peut devenir une éternité. Tout dépend de la façon dont on l'habite. De quelle pensée veux-tu nourrir ton avenir? Où vas-tu? C'est une question fantastique à considérer. Tu as développé une grande sagesse au fil de ta vie. Maintenant, que vas-tu faire de cette sagesse? À quoi vas-tu l'utiliser? Que vas-tu offrir au monde? Comment vas-tu intensifier ta vie? Où seras-tu dans 5 ans si tu continues à vivre comme tu vis maintenant? Où seras-tu dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Que veux-tu exactement pour ta vie? Est-ce que tu es sur le bon chemin? Que peux-tu changer pour te mettre sur la voie de ce qui te tient le plus à cœur dans ta vie? J'aime beaucoup l'image du gouvernail sur un bateau.
Si tu déplaces légèrement le gouvernail aujourd'hui, tu te trouveras dans un endroit totalement différent de si tu ne l'avais pas déplacé. Tu n'as pas changé subitement, t'as pas braqué d'un seul coup, t'as juste légèrement déplacé le gouvernail pour l'orienter vers le bon cap. Il faudra du temps pour se rapprocher, il ne s'agit pas d'y être tout de suite, mais tu t'es fixé un cap et tu t'orientes vers ce cap. Tu n'as pas besoin de changements radicaux pour créer l'avenir que tu désires. Et t'es pas dans l'urgence, tu as le temps. Mais si tu veux un avenir différent dans 10 ans, c'est maintenant que tu dois définir ce cap. Et c'est maintenant que tu dois bouger légèrement le gouvernail pour t'y orienter. Que veux-tu vivre? Quel genre de travail tu veux faire? Quel genre de relation tu veux avoir avec ton entourage? Comment veux-tu être en forme? Quels instants d'éternité veux-tu vivre? Parfois, on n'ose même pas s'imaginer les choses. On se dit, il vaut mieux que je m'imagine pas quelque chose de chouette. Comme ça, au moins, je serai pas déçue. Mais en fait, quand on fait ça, on crée justement toutes les conditions de ne pas vivre ce qu'on aimerait vraiment vivre. Il y a ce qu'on appelle le phénomène de prophétie autoréalisatrice. Comme on l'a vu dans les épisodes précédents, tes pensées génèrent en toi des émotions qui conditionnent tes actions, qui amènent certains résultats dans ta vie. Si tu t'interdis des pensées de futur rêvé, ce sera très difficile que ce futur ressemble à ce que tu souhaites. Une prophétie autoréalisatrice, c'est une pensée sur le futur qui mobilise les comportements de telle sorte que cette pensée se réalise. Ce qui n'était qu'une possibilité parmi d'autres devient une réalité. Les choses adviennent quand on y adhère, quand on y croit. Et c'est vrai pour le positif comme pour le négatif. Donc, ça n'est pas une bonne idée de rêver petit pour ne pas être déçu. Si tu rêves petit, tu t'empêches de vivre grand. Tu as créé dans le passé les circonstances de ta vie actuelle. Tu peux créer dès aujourd'hui les circonstances de ta vie future. Que tu en sois conscient ou pas, tu imagines toujours ton avenir d'une façon ou d'une autre. En analyse transactionnelle, on parle de scénario de vie. Notre scénario de vie, c'est la trame inconsciente qu'on suit en écrivant l'histoire de notre vie. C'est comme si on avait tous écrit dans notre petite enfance le scénario de notre vie, en se basant sur ce qu'on a vu, entendu et vécu alors. Quand on était enfant, on a interprété la réalité d'une certaine façon. On a élaboré certaines croyances sur soi, les autres, le monde, et comment ça marche tout ça. On a pris des décisions sur la façon dont notre vie allait se dérouler. Et on a renforcé ces décisions pendant l'adolescence. Et puis tout ça, c'est parti dans notre inconscient. Mais ça continue à agir puissamment en nous. Et ensuite, on passe notre vie à se prouver le bien fondé de nos décisions. En fonction de notre vécu, on a élaboré pour nous-mêmes un scénario gagnant, où on accomplit les buts que l'on s'est fixés dans la vie, un scénario perdant, où on n'arrive pas à mener les projets qu'on s'est fixés, ou un scénario banal, qui est de traverser la vie sans prendre trop de risques, sans gagner ni perdre. Quand on poursuit sa vie sur un mode automatique, on suit ce scénario qu'on a élaboré quand on était enfant. Alors, si on a un scénario gagnant, c'est plutôt cool. Mais imaginons qu'on ait intégré l'injonction « ne sois pas quelqu'un d'important ». Inconsciemment, on va constamment se saboter pour ne pas progresser professionnellement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à rester enfermé dans son scénario de vie. On peut tout à fait passer d'un scénario banal ou perdant à un scénario gagnant. À l'âge adulte, après une prise de conscience, on a la possibilité de redécider. Parfois, on peut avoir besoin de se faire accompagner pour se libérer d'un scénario bloquant. Mais aujourd'hui, je vais te donner des pistes sur ce que tu peux faire déjà à ton niveau. Ce qui est intéressant déjà, c'est de commencer par prendre conscience du scénario que tu joues. Tu peux le faire en observant des répétitions dans ta vie, en observant ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu ressens dans ta vie quotidienne. Finalement,
en voyant comment tu entretiens ton plan de vie au jour le jour. Et puis, si ça ne te convient pas, tu peux choisir délibérément comment tu veux vivre ta vie maintenant et à l'avenir. Pour ça, la première chose à faire, c'est déjà de penser de façon délibérée à ton avenir tel que tu le souhaites. Qu'est-ce que tu fais ? Qui tu vois ? Qu'est-ce que tu ressens ? À quoi tu penses ? Quelle est ta démarche, ta posture, l'expression de ton visage ? Qu'est-ce que tu te dis de toi ? Comment tu te comportes avec les autres ? Quelle contribution tu apportes au monde ? À quoi tu occupes tes journées ? C'est la première chose, définir ton avenir idéal, ton avenir de rêve. Une fois que tu as fait ça, tu peux pratiquer régulièrement une visualisation de cet avenir rêvé. Pour faire ça, tu peux utiliser l'auto-hypnose que je t'ai mise en ligne le 1er novembre 2019. Elle s'appelle « Visualisation de la réussite, méditation ». La visualisation, c'est une façon formidable de conditionner ton subconscient pour faire advenir les résultats que tu espères. La troisième chose à faire, c'est au cours de tes journées, régulièrement, de ramener tes pensées vers cette personne, ton futur moi, qui pense, ressent et agit comme tu le souhaites. Et tu peux commencer à être dès maintenant cette personne-là. Alors attention, il ne s'agit pas de te projeter dans le futur d'un lieu de pénurie où tu ressens un manque, une frustration, et où tu te dis « Ah, le jour où j'aurais fait ça, je serais heureux ». Quand tu te mets dans cet état d'esprit, ce qui vit en toi comme pensée, comme émotion, c'est ce manque, c'est cette frustration. Et c'est ça qui te fait agir. Et ça, c'est pas une bonne énergie. Tu peux écouter l'épisode 35, Le jour où, dans lequel je développe cette idée. C'est une nuance très importante, et ça peut sembler paradoxal. C'est pas si évident que ça à appréhender comme idée, mais ça change tout. Visualiser ton avenir, ça ne doit surtout pas être un moyen d'échapper à ton présent. Je t'invite à habiter ton présent le plus pleinement possible et à développer un sentiment de plénitude dans le présent. Pour ça, au cours de tes journées, régulièrement marque une pause et reste calme. Ressens dans ton corps ton inconfort s'il y en a un et donne-toi la permission de le ressentir pleinement. Et remarque la tendresse de ton cœur qui ne veut pas être blessé, qui aime et qui veut être aimé. Et connecte-toi avec ce sentiment de plénitude qui est là, toujours présent en toi, et sens la générosité de la vie qui t'entoure, son abondance. C'est de ce lieu de plénitude et de possibilité que je t'invite à évoquer ton avenir. Une autre chose importante, visualiser ton futur, ça ne doit pas être non plus un moyen de fuir ton action présente, ce que tu as à faire concrètement pour avancer vers cet avenir, tes petits pas quotidiens. Visualiser ton futur, ça te permet simplement de donner une orientation à tes pensées, émotions et actions présentes. Ça te permet de fluidifier tes actions. Donc, régulièrement dans ta journée, évoque ton futur toi. Pas pour fuir le toi du présent, mais juste parce qu'il est plus loin sur le chemin. Il est déjà au sommet de la montagne. Il est toi du lieu de l'accomplissement. Il est toi plus grand, déjà libéré des systèmes de croyances négatives qui te retiennent pour réaliser ce que tu rêves de faire. Imprègne-toi de sa façon de penser, d'interagir avec les autres, de ce qu'il ressent, et commence à être cette personne-là maintenant. Considère ta situation présente en chaussant les lunettes de ton moi accompli. Vois comment tu envisages alors les choses. Tu peux aussi utiliser ton futur toi comme un mentor. C'est une façon d'accéder à ta propre sagesse. Personne d'autre que toi n'a les réponses pour toi-même. Il y a cette part de toi qui est le meilleur des guides. J'en parle dans l'épisode 44. Être moi, l'ego et l'élan vital. On peut l'appeler le soi, l'intuition, l'âme, notre nature profonde, l'élan vital. Cette part de toi a toutes les réponses. Elle connaît les solutions. Elle est à la fois toi et aussi quelque chose de plus grand que toi,
et elle est intemporelle. Une magnifique façon d'avoir accès à cette part de toi, libérée des pressions limitantes de ton ego, c'est de t'adresser à ton futur toi comme à un mentor. C'est ce que je vais t'inviter à faire cette semaine. Alors voilà ce que je te propose. Projette-toi dans 5 ans, 10 ans, dans la situation idéale dans laquelle tu voudrais être à ce moment-là, en ayant atteint tes objectifs, en étant la personne que tu as envie d'être, en apportant au monde la contribution que tu rêves de lui offrir, en ayant les relations amoureuses, familiales, professionnelles que tu rêves d'avoir, en ressentant les émotions et l'énergie que tu aimes ressentir. Tu l'imagines libéré des croyances restrictives que tu as pour le moment. Tu sais que tu vas achever ce que tu projettes de réaliser. Et alors, ton moi actuel peut poser des questions à ton moi futur. Il peut lui demander ce qu'il ferait dans cette situation. Et ton moi futur lui répond ensuite, du haut de la montagne, du lieu de l'accomplissement, là où la vue est dégagée. Imagine ce que ton moi futur dirait à ton moi actuel. Ton moi futur peut écrire une lettre à ton moi actuel. Je vais te lire le début d'une lettre que je m'étais écrite il y a quelques mois. Une lettre de mon futur moi à mon moi d'alors. Chère Alexia, c'est bien, bravo pour ce que tu fais. Tu es sur la bonne route, continue. En ce moment, tu ressens des doutes, mais continue. Accueille ces doutes avec bienveillance et poursuis. Tu seras tellement fier d'avoir eu ce courage. Ne t'inquiète pas trop. Tout ça, c'est un jeu, c'est une aventure. Cette difficulté qui te semble si importante, vue d'ici, elle ne l'est pas tant que ça, tu sais. Dédramatise. Suis ton intuition. Avance un pas après l'autre. Tu as tout le temps. Chaque obstacle sur le chemin va te faire grandir. Toutes les petites graines que tu sèmes avec tes podcasts et avec ton programme d'accompagnement changent la vie de beaucoup de personnes. Tu leur permets d'accéder à leur propre guide, à leur propre sagesse. Tu leur permets de libérer leurs ressources, d'être plus heureux, d'accomplir ce qu'ils rêvent d'accomplir et d'offrir leur valeur à leur entourage. Tout ce que tu fais te rend heureuse et contribue à plus de bonheur dans le monde, etc., etc. Voilà à quoi ça peut ressembler. Tu peux t'écrire comme ça sur les sujets qui t'intéressent. Tu peux demander des conseils précis et écouter les réponses de ton futur moi. Bon, alors peut-être que j'ai perdu certains d'entre vous ici. Ça peut paraître un peu barré, mais essaye juste pour voir l'effet que ça a sur toi. Si ça ne marche pas, it's not a big deal, comme disent les Anglais. Tu laisses tomber et tu tentes autre chose. Et si ça marche, c'est cool, ça te fait un nouvel outil à disposition. Si tu veux t'approprier les outils que je te présente dans ce podcast pour devenir ton meilleur allié dans ton cheminement personnel, si tu veux aller plus loin et avancer en confiance, plus rapidement et de façon structurée, engage-toi dans mon programme d'accompagnement. Envoie-moi un message à l'adresse alexia.ferrantelli, Ferrantelli ça s'écrit FE2RANTE2LI, @gmail.com. Je me ferai un plaisir de t'en dire plus et d'avoir un premier échange avec toi. Je te laisse sur ces jolis mots du poète Rainer Maria Rilke. L'avenir s'infiltre en nous afin de s'y transformer longtemps avant son arrivée. Tu retrouveras cet épisode sur le site l'audace-d'être-moi.com, tout collé sans apostrophe. Tu peux t'inscrire à la newsletter et recevoir en cadeau les outils d'auto-coaching. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi avec l'application de ton choix pour recevoir ton épisode gratuit chaque semaine. Et si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur ton application de podcast. Ça te prendra 1 minute et ça m'aide énormément à me faire connaître. Merci. Et si tu penses que ça peut leur être utile, partage avec tes amis. À bientôt!